Des rôles iconiques dans des classiques tels que Dirty Dancing et Ghost, à sa présence puissante dans Roadhouse, les contributions de Patrick Swayze à l'industrie cinématographique sont légendaires. Cependant, derrière le glamour, Swayze a dû lutter contre un cancer du pancréas qui a changé sa vie à jamais. Alors qu'il traversait ce chemin difficile, ses derniers mots résonnent profondément, reflétant un amour profond pour sa famille et un esprit indomptable qui continue d'inspirer. Rejoignez-nous pour explorer les derniers moments émotionnels de la vie de Patrick Swayze et l'héritage qu'il laisse derrière lui. L'ascension de Patrick Swayze, un voyage de talent. Commençons par explorer la vie de Patrick avant qu'il ne devienne célèbre. Patrick Wayne Swayze est né le 18 août 1952 à Houston, au Texas. Sa mère, Patsy Swayze, était danseuse, chorégraphe et professeure de danse, tandis que son père, Jesse Wayne Swayze, travaillait comme dessinateur en génie. Patrick était le deuxième de 5 enfants. Il avait une sœur aînée, Vicky, 2 frères cadets, Don et Sean, et une sœur adoptive cadette, Bambi. La famille de Patrick avait des racines profondes en Amérique, remontant à son ancêtre paternel, John Swayze, qui a immigré de Bridport, en Angleterre, vers la colonie de la baie du Massachusetts pendant la migration puritaine entre 1620 et 1640. Au fil du temps, le nom de famille est devenu Swayze. Patrick a grandi dans le quartier Oak Forest de Houston et a fréquenté plusieurs écoles, dont l'école catholique St. Rose of Lima, l'école élémentaire Oak Forest, le collège Black Middle, le lycée Waltrip et le San Jacinto College Central. C'était un jeune homme aux multiples talents, excellent en patinage artistique, ballet classique et en interprétation dans des pièces de théâtre scolaires. Au lycée, il jouait également au football américain et rêvait d'obtenir une bourse pour le football, mais une blessure au genou a mis fin à cette possibilité. Il n'a cependant pas laissé l'infirmité l'empêcher d'aller de l'avant. Patrick a aussi étudié les arts martiaux, y compris le wushu, le taekwondo et l'aïkido, ce qui l'a aidé à mieux gérer ses émotions. En 1972, il a déménagé à New York pour poursuivre sa formation en danse dans les prestigieuses écoles Harkness Ballet et Joffrey Ballet. Notamment, le chorégraphe américain Elliot Feld avait prévu un ballet pour Swayze et le célèbre danseur Mikhail Baryshnikov, mais la chirurgie de reconstruction du genou de Swayze l'a empêché de participer. Malgré ce contretemps, ses talents divers l'ont rapidement propulsé vers la célébrité en tant qu'acteur. Un aperçu de sa carrière iconique. La carrière de Patrick Swayze a décollé lorsqu'il est devenu danseur pour Disney on Parade, avant de se faire remarquer en tant que Danny Zuko dans la production Broadway de Grease. Il a fait ses débuts au cinéma dans Skate Town, USA, en 1979, un film à thème disco. À cette époque, il est également apparu dans une publicité mémorable de Pabst Blue Ribbon et a joué un rôle émouvant dans un épisode de MASH, interprétant un soldat atteint de leucémie terminale. Swayze a continué à développer sa présence à la télévision avec des rôles dans Return of the Rebels et en tant que chef de gang dans la série éphémère The Renegades. Son véritable décollage est survenu en 1983 avec The Outsiders, où il incarnait Darrell Curtis aux côtés de C. Thomas Howell et Rob Lowe. Il a ensuite retrouvé Howell et Darren Dalton dans Red Dawn. Swayze a également renforcé ses talents dramatiques dans la mini-série de 1985 North and South, située pendant la guerre civile américaine. La véritable ascension de Swayze est survenue avec la sortie de Dirty Dancing en 1987, où il incarnait le professeur de danse Johnny Castle face à Jennifer Grey. Initialement prévu pour être une sortie modeste, le film est devenu un énorme succès, rapportant plus de 214 millions de dollars dans le monde entier. Swayze a mis en valeur ses compétences en danse, sa puissance d'acteur et a même contribué à la bande sonore avec la chanson She's Like the Wind, ce qui lui a valu une nomination aux Golden Globes.
Après Dirty Dancing, il a joué des rôles principaux dans des films comme Roadhouse, consolidant son statut de star d'Hollywood. Dans Ghost, il a partagé l'écran avec Demi Moore et Whoopi Goldberg, créant une scène iconique de poterie. Le film est devenu le plus grand succès de l'année 1990 et a reçu plusieurs nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film. La performance de Swayze lui a valu une autre nomination aux Golden Globes et a contribué à la victoire aux Oscars de Goldberg en tant que meilleure actrice dans un second role. La polyvalence de Swayze s'est également illustrée dans Point Break, où il a joué aux côtés de Keanu Reeves et a été nommé People Magazine's Sexiest Man Alive. Pour ses contributions à l'industrie cinématographique, il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Cependant, sa carrière a été mise à l'épreuve après un grave accident de cheval lors du tournage de Letters from a Killer qui a entraîné d'importantes blessures. Swayze a également montré son éventail de talents dans To Wong Foo, Thanks for Everything, Julie Newmar, où il a incarné une drag queen, maintenant ainsi son statut de figure bien-aimée d'Hollywood. Plus tard, il est apparu dans Donnie Darko en tant que conférencier motivationnel avec un sombre secret, contribuant au statut culte du film. Il a coécrit avec Billy Bob Thornton et Charlize Theron dans Waking Up in Reno, une comédie sur deux couples en road trip. Swayze a joué le rôle d'Alan Quatermain dans King Solomon's Mines et a fait une apparition dans le préquel Dirty Dancing, Havana Nights. Il a coproduit et joué dans One Last Dance avec sa femme, Lisa Niemi, un film centré sur une production de danse. En 2006, il a fait ses débuts à West End dans la comédie musicale Guys and Dolls en tant que Nathan Detroit. Il a également prêté sa voix au chien Cash dans The Fox and the Hound 2 et est apparu dans Christmas in Wonderland. Dans son dernier rôle cinématographique, il a incarné une star du rock vieillissante dans Powder Blue, partageant l'écran avec son frère Don. Son dernier rôle a été celui de l'agent du FBI Charles Barker dans le drame A&E The Beast, tourné à Chicago. Peu après le tournage du pilote, Swayze a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas, mais a continué à travailler pendant son traitement. The Beast a été diffusé en janvier 2009, recevant des éloges pour la performance captivante de Swayze. Certains critiques notant que sa lutte contre le cancer avait peut-être renforcé son interprétation. Le parcours d'un combattant, la bataille de Patrick Swayze contre le cancer. Fin décembre 2007, peu après avoir tourné le pilote de The Beast, Patrick Swayze commença à ressentir une sensation de brûlure dans l'estomac qui fut plus tard attribuée à un blocage de ses canaux biliaires. Mi-janvier 2008, il reçut un diagnostic de cancer du pancréas de stade 4. Swayze chercha un traitement au Stanford University Medical Center où il suivit une chimiothérapie et un traitement expérimental avec le médicament Vatalanib, conçu pour couper l'approvisionnement sanguin de la tumeur. Le 5 mars 2008, un article de Reuters rapporta que Swayze avait une quantité très limitée de maladie et semblait bien répondre au traitement. Son médecin confirma le diagnostic, mais insista sur le fait que Swayze n'était pas aussi proche de la mort que certains rapports le suggéraient. Malgré les histoires fréquentes dans les tabloïds sur sa disparition imminente, Swayze resta engagé dans sa carrière. Début mai 2008, les tabloïds rapportèrent qu'il avait subi une chirurgie pour retirer une partie de son estomac après la propagation du cancer et qu'il avait réécrit son testament pour transférer ses biens à sa femme. Le 28 mai, il annonça qu'il répondait toujours positivement au traitement. Plus tard dans le mois, Swayze fit sa première apparition publique depuis son diagnostic lors d'un match de basketball des Los Angeles Lakers. En juin 2008, il exprima de l'optimisme, déclarant « Mes traitements fonctionnent et je suis en train de gagner la bataille ». Filmant à nouveau moins d'1 an après son diagnostic grave, Swayze décrivit la chimiothérapie comme étant « l'enfer sur roue », mais attribua son état d'esprit positif au travail.
Principalement connu pour son rôle de professeur de danse dans Dirty Dancing, Swayze suivit des mois de chimiothérapie et de traitements expérimentaux pour l'une des formes les plus agressives de cancer, que les experts estiment avoir un taux de survie à 5 ans de seulement 5%. Lors de sa première interview depuis son retour à la comédie, il partagea « Je me surprends parfois, à la fin de la journée, en rentrant chez moi, avec un sourire sur le visage. Je suis fier de ce que je fais. » Après avoir perdu beaucoup de poids, Swayze prit 9 kilos en buvant des shakes pour développer ses muscles et travaillait 12 heures par jour en tant qu'acteur principal dans la nouvelle série télévisée policière The Beast. Il reconnut les défis auxquels il faisait face, déclarant « Je vais toujours bien pour travailler. Je n'ai pas changé. Oh, j'ai changé. Qu'est-ce que je dis? C'est une zone de combat dans laquelle je passe. La chimiothérapie, peu importe comment on la coupe, c'est l'enfer sur roue. » Il réfléchit à la manière de maintenir une attitude positive quand les statistiques suggéraient autre chose, en disant « On va au travail ». Lors de son diagnostic, il se préparait à commencer le tournage des épisodes de The Beast, où il incarnait un agent vétéran du FBI. Patrick Swayze apparut sur les chaînes ABC, NBC et CBS lors de la diffusion simultanée de Stand Up to Cancer, où il lança un appel au public pour faire des dons. Applaudi debout, il exprima son espoir d'un futur où le mot « guérison » ne serait plus suivi de « c'est impossible ». Il déclara « Ensemble, nous pouvons créer un monde où le cancer ne signifie plus vivre dans la peur, sans espoir ou pire. » Après l'émission, Swayze resta sur scène pour parler avec d'autres patients atteints de cancer. La productrice exécutive, Laura Ziskin, elle-même en lutte contre un cancer du sein avancé, nota « Il a dit quelque chose de beau. Je suis juste un individu vivant avec le cancer. C'est ainsi qu'il veut être perçu. Il est dans un combat, mais il est un combattant. » Swayze réfuta plus tard les allégations des tabloïds affirmant que son cancer s'était propagé à son foie. Cependant, dans une interview avec Barbara Walters, il admit avoir une petite masse dans son foie, mais insista sur son désir que les médias rapportent qu'il était en train de le combattre. Lorsqu'on lui demanda s'il avait recours à des traitements alternatifs, Swayze mentionna qu'il utilisait des herbes chinoises, mais exprima son scepticisme face aux affirmations non vérifiées des partisans des thérapies alternatives. En janvier 2009, Swayze fut hospitalisé pour une pneumonie, complication de son traitement de chimiothérapie. Il fut libéré pour se rétablir chez lui avec sa femme. Malheureusement, les médecins lui annoncèrent de plus tard que le cancer s'était propagé à son foie. Swayze, qui avait fumé pendant 40 ans, mentionnant un jour qu'il fumait jusqu'à 60 cigarettes par jour, reconnut que sa consommation de tabac avait probablement contribué à sa maladie, mais il continua de fumer même pendant son traitement contre le cancer. Le chagrin d'une mère. Swayze est décédé entouré de sa famille le 14 septembre 2009 à l'âge de 57 ans. Son corps a été incinéré et ses cendres ont été dispersées sur son ranch du Nouveau-Mexique. Pour la première fois, la mère de Patrick Swayze, Patsy, a ouvert son cœur au sujet de la profonde tristesse qu'elle ressent après la mort de son fils superstar. Vous savez, on n'est pas censé survivre à ses enfants, déclare la femme de 84 ans lors d'une interview exclusive dans sa maison de Simi Valley à Los Angeles. Patsy se souvient de la façon dont son fils, diagnostiqué d'un cancer du pancréas en janvier 2008, n'avait jamais montré de signes de maladie grave avant son diagnostic. Il a été malade pendant 2 ans, mais on n'aurait jamais su qu'il était malade. Sa douloureuse lutte s'est déroulée publiquement, mais il a courageusement continué à faire des apparitions et à poursuivre sa carrière d'acteur, refusant catégoriquement de se laisser abattre par la maladie. Évoquant la réaction de la famille face au diagnostic, Patsy raconte « Ça a été un choc immense pour tout le monde, nous étions tous dévastés. » Mais elle a été constamment impressionnée par la résilience et la détermination de Patrick à continuer à travailler. Il a continué jusqu'au jour où il ne pouvait plus travailler, et il ne se plaignait jamais.
Elle réfléchit à la façon dont il gardait une attitude courageuse, même lorsqu'il souffrait énormément. Il faisait des apparitions publiques, et les gens ne savaient pas qu'il souffrait. Moi je le savais, mais il n'en parlait jamais. Il était convaincu qu'il allait s'en sortir. Il n'a jamais perdu espoir. Il ne voulait pas de la sympathie. Il avançait simplement même quand il avait du mal à marcher. La maison de Patsy est décorée de photos de Patrick, ainsi que d'albums photos poussiéreux qu'elle n'a pas pu regarder depuis sa disparition. Dans ces derniers mois, il lui rendait souvent visite chez elle, la maison qu'il et sa femme, Lisa, lui avaient achetée 20 ans plus tôt. En retour, elle le visitait dans son magnifique domaine équestre de 2,5 millions de dollars dans la vallée de San Fernando. Je suis resté avec lui lorsqu'il était malade, à la maison et à l'hôpital. Je savais qu'il voulait tenir ma main tout le temps, se souvient-elle. Rappelant avec tendresse l'enfance de Patrick, elle le décrit comme un super enfant, très énergique, exigeant, intéressé par tout. C'était un artiste né qui pratiquait tous les sports, chantait et apprenait à jouer du piano et de la guitare. Il avait une personnalité géniale, très amusant à être autour et très respectueux et bien élevé. Patrick a commencé à danser à l'âge de 3 ans, en suivant sa mère dans son studio de danse. J'enseignais le ballet classique, le jazz américain, le claqué, le théâtre musical, un peu de tout. Peu importe le genre de musique qui passait, il dansait. Il avait ce talent, cette énergie et cette détermination. Patsy rayonne de fierté en se souvenant de ses talents athlétiques au lycée. Il jouait au football et pratiquait tous les sports existants. Il était lutteur, boxeur, coureur, c'était un athlète exceptionnel. Elle souligne que son talent précoce lui a permis de réussir plus tard dans la vie. Peu importe pourquoi il passait des auditions, il obtenait toujours le rôle. Bien que le monde le connaissait sous le nom de Patrick, sa famille l'appelait affectueusement Buddy, un surnom qu'il partageait avec son père. Ils étaient Grand Buddy et Petit Buddy. Ma fille a environ 3 ans de plus que lui. Un jour, elle est rentrée à la maison et a vu le petit Patrick allongé là, et elle a dit « Bonjour, Petit Buddy ». À partir de ce moment-là, il est devenu Petit Buddy. Personne ne l'appelait jamais Patrick. L'amour de Patsy pour son fils transparaît alors qu'elle se remémore les moments joyeux qu'ils ont partagés, l'incroyable talent qu'il possédait et l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Lutte contre les défis de santé. Le parcours de Patrick Swayze vers la célébrité. Avant d'être diagnostiqué avec un cancer, l'acteur avait déjà affronté de nombreux problèmes de santé. Bien que la comédie et la danse soient des disciplines vedettes dans le monde de la performance, elles exigent des compétences distinctes. Pour Patrick Swayze, sa carrière d'acteur n'a véritablement commencé que lorsque le ballet est devenu un rêve inatteignable à cause d'une série de problèmes de santé malheureux. Le catalyseur de ce changement a été une blessure à la jambe qu'il a subie au lycée, qui, combinée à un enchaînement d'événements malheureux, a empêché Swayze de réaliser son potentiel en tant que danseur de ballet. En 1973, lorsque Swayze n'avait que 23 ans et commençait à se faire un nom dans le ballet, il a développé un abcès dentaire grave qui a dégénéré en une infection staphylococcique dangereuse. Cette infection a fini par atteindre sa jambe blessée et à un moment donné, les médecins ont craint qu'une amputation soit nécessaire. Heureusement, ils ont pu gérer l'infection, mais les rêves de Swayze d'une carrière professionnelle en ballet ont été anéantis. En repensant à cette perte, il a déclaré « Quitter le ballet a créé un vide en moi que j'ai passé des années à essayer de combler. » Se sentant profondément vide et cherchant une nouvelle direction, Swayze a décidé de déménager à Los Angeles pour se lancer dans une carrière d'acteur. Il a commencé sa carrière dans le théâtre, apparaissant dans un spectacle itinérant de Disney, avant d'endosser le rôle de Danny Zuko dans Grease, ainsi que de danser dans Good Time Charlie. Ses débuts au cinéma ont eu lieu en 1979 avec Skate Town, USA, marquant le début d'un parcours remarquable à Hollywood. Cependant, la vie de Swayze a également été marquée par des luttes contre l'alcoolisme, une bataille qui a persisté pendant une grande partie de sa vie adulte.
Bien qu'il n'y ait pas de raison unique pour sa dépendance à l'alcool, certains événements clés ont contribué à ces difficultés. L'un des facteurs significatifs a été la célébrité accablante qui a suivi le succès de Dirty Dancing, ce qui l'a mis mal à l'aise. Essayer de gérer la célébrité, je suis devenu idiot et j'ai trop bu, a-t-il avoué à People en 2007. Il a eu du mal à concilier son image publique avec son propre sens de l'identité, rendant les pressions liées à la célébrité particulièrement difficiles. La mort de son père, Jesse, d'une crise cardiaque en 1982, a profondément affecté Swayze. Il avait seulement 57 ans, exactement l'âge auquel Patrick décéderait plus tard. Après cette perte, Swayze s'est tourné vers l'alcool comme mécanisme de coping, ce qui a entraîné une lutte de 10 ans contre l'alcoolisme. Son point le plus bas est survenu lors du tournage de Fatherhood, ce qui l'a poussé à entrer en réhabilitation. Bien qu'il ait atteint la sobriété en 1993, il a fait face à des rechutes dans les années qui ont suivi. L'alcool nourrit la mélancolie, et j'y ai eu recours à plusieurs reprises tout au long de ma vie, a-t-il admis. Mais je l'ai vaincu en faisant d'autres choses plus importantes. Un amour qui a duré? L'histoire de Patrick et Lisa Swayze. Face aux tempêtes de la vie, Patrick Swayze a eu la chance d'avoir une compagne à ses côtés. Sa femme, Lisa Niemi. L'histoire d'amour de Patrick Swayze avec Lisa Niemi a commencé dans le lieu le plus modeste qui soit, un studio de danse dirigé par sa mère à Houston, Texas. Adolescents, ils se sont attirés malgré leur début tumultueux. Nous avons eu un petit début conflictuel parce que il avait une sorte de réputation de Casanova, j'avais une réputation de mauvaise fille, et nous étions censés rester loin l'un de l'autre, a partagé Lisa lors d'une apparition dans le podcast Amy and TG en avril 2024. Pourtant, au fond d'elle, Lisa ressentait une connexion indéniable. Je savais que quelque chose d'important allait se passer entre nous et j'avais confiance à chaque fibre de mon être que cela allait arriver. Leur relation a éclos lorsque Patrick a déménagé à New York après le lycée pour poursuivre une carrière dans la danse et Lisa l'a rapidement suivi pour rejoindre le prestigieux Joffrey Ballet. Le couple s'est marié en 1975, Lisa n'ayant que 19 ans et Patrick 23, amorçant ainsi un partenariat qui allait durer 34 ans. En repensant à leur lien, Patrick a un jour déclaré « Je savais qu'elle était la femme la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée dans ma vie. Pendant longtemps, je n'avais pas l'impression de la mériter. » Ensemble, ils ont navigué dans le monde de la performance, apparaissant souvent en tant que co-stars dans des films et des émissions de télévision. Ils ont même collaboré sur une pièce de théâtre qui deviendra plus tard le film One Last Dance en 2003 que Lisa a réalisé. Leur passion commune pour la danse et la performance n'a fait que renforcer leur connexion, confirmant l'idée qu'ils étaient de fait l'un pour l'autre. Au fil des années, Patrick et Lisa ont construit une vie remplie d'intérêts partagés et d'aventures. Tous deux pilotes licenciés, ils volaient fréquemment ensemble, témoignant de leur esprit aventurier et de leur confiance mutuelle. Notamment, pendant la lutte de Patrick contre le cancer du pancréas, Lisa l'a personnellement emmené à ses traitements de chimiothérapie à l'université de Stanford, montrant le soutien indéfectible qu'ils se portaient l'un à l'autre dans les moments les plus difficiles. Le couple a créé des maisons dans un ranch équestre, en dehors de Los Angeles, et une plus grande au Nouveau-Mexique, où ils appréciaient de faire du cheval ensemble, une activité qui leur apportait joie et paix face aux défis de la vie. Cependant, leur parcours n'a pas été sans douleur. En 1990, ils ont vécu une fausse couche dévastatrice, brisant leur rêve de fonder une famille. Patrick, qui avait imaginé devenir père et avait écrit « Je ne pouvais pas attendre de devenir papa, d'avoir un enfant avec cette femme que j'aimais tant », a été profondément affecté par cette perte. Bien qu'ils aient essayé de concevoir à nouveau dans les années suivantes, ils ont connu davantage de chagrin et de déception. Dans « I Am Patrick Swayze », Lisa a révélé qu'elle avait finalement suggéré l'adoption.
Mais Patrick restait catégorique sur son désir d'avoir des enfants biologiques, ce qui a créé des tensions alors qu'ils naviguaient dans leur douleur. Lorsque Patrick a affronté sa maladie, le lien du couple s'est renforcé. Il a continué à travailler sur son dernier projet, The Beast, tout en suivant son traitement, montrant son esprit indomptable. Le 14 septembre 2009, Patrick est décédé à l'âge de 57 ans, laissant un héritage d'amour et de résilience. Lisa se souvient de ses derniers moments en disant « J'aime à penser qu'il savait que j'étais là. C'était définitivement accablant, mais en même temps, je savais qu'il était dans un meilleur endroit parce qu'il avait utilisé chaque once de ce corps. Il le maintenait, et il avait besoin de le laisser derrière lui. Et cela m'a paru très, très clair à la fin. » En réfléchissant au parcours incroyable de Patrick Swayze et à l'impact profond de ses derniers mots, il est clair que son héritage continue d'inspirer et de toucher nos cœurs. Son courage face à l'adversité nous rappelle la force de l'esprit humain. Quel est votre film préféré de Patrick Swayze? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires émouvantes. Merci de votre attention.